Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et voilà, vous voyez, on est sur le stand de James Spot et Jalios et c'est le village de la souveraineté numérique parce qu'on a la chance là d'avoir tous les acteurs qui comptent. Vous voyez, c'est assez long, là, le village il est assez grand. Hein, on va aller un peu se déplacer dans Vivatech. On est au sein de Vivatech. Vivatech, vous savez, le grand salon sur lequel on parle toujours de la question de la tech. Parce qu'on est venu effectivement montrer les pépites, là en l'occurrence autour de la souveraineté, parce qu'on sait que c'est nous en tout cas le sujet le plus important. Alors on retrouve plein de personnes et de choses intéressantes à Vivatech, comme là par exemple, voilà, on a la région, on va avoir nos amis d'Airbus qui sont là, hein, si on peut regarder. Et ce qui est en commun, là je vais passer à côté, ouais, j'avance doucement dans les allées. Par exemple là il y a les gens de KPMG, hein, juste ici, hein, je vais vous montrer, hop voilà, on a les gens de KPMG, voilà. Ce qui est commun avec tout ça, c'est Viva la Tech. Hein, c'est Maurice Lévy qui avait lancé ça. Et le point clé, c'était, mais oui, qu'est-ce qu'on a derrière la tech? C'est le fait de dire que la tech, il y en a partout. Le point clé, en fait, qu'on a avec Vivatech, ça fait plus de 10 ans maintenant que ça existe, c'est de dire qu'il n'y a plus un seul endroit sur Terre dans lequel le numérique n'est pas essentiel. Alors, regardez, par exemple, là, on a des stands magnifiques. Hein, je vais montrer le stand de Envision, hein, qui est un stand vraiment assez incroyable. Là, vous voyez, ils sont même venus avec une Formule 1. On a par exemple, c'est ça aussi intéressant quand on parle de tech, on se dit toujours, on va penser évidemment aux gens comme nous, les gens qui font du logiciel, les gens qui font du cloud, etc. Mais en fait, on va avoir par exemple voilà, les gens de LVMH par rapport à ça. Donc on voit bien que la tech, c'est quand même quelque chose de très très puissant. On a aussi des pays qui sont là. Par exemple, là, je me déplace vers le stand Germany, donc qui est énorme, hein, parce que Germany, ils ont pris carrément quasiment 4 plots entiers. Là, regardez, c'est plus qu'un village. C'est-à-dire qu'on a toute la partie là, Germanie qui est vraiment énorme. Vous voyez tout ça. Et tout ça pour dire que Vivatech, en fait, c'est une fois par an. Et ça nous donne, en fait, à un moment donné, un éclairage sur ce qui se passe dans la tech. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il y a tellement d'exposants. Je ne vais pas vous dire que je suis allé voir les 2000 et que je vais vous faire une analyse. Ce que je peux vous donner, par contre, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. D'abord, j'ai ressenti une énergie de dingue. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on sent effectivement que les choses bougent et les gens ont envie. Ça, c'est vraiment formidable. La deuxième chose qu'on ressent, c'est que l'IA est au cœur de tout. Aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment ce qui détermine comment est-ce qu'on pense le numérique. Il n'y a pas un sujet aujourd'hui qui n'est pas complètement, j'ai envie de dire, immergé dans l'IA. Et d'ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est qu'on commence à être au niveau 2. C'est-à-dire que oui, ok, on sait que l'IA, ça va être formidable. Mais on se dit, comment est-ce que je fais pour avoir des tokens? Comment je fais pour pas trop consommer? Comment je fais pour effectivement être souverain? Donc en fait, on arrive effectivement à ce que j'appelle au problème d'ordre 2, qui prouve aussi qu'on a de la maturité. La deuxième chose aussi, alors évidemment, moi comme je suis au milieu du village de la souveraineté, forcément j'ai attiré des choses de ce type-là, bah, c'est la question effectivement de la souveraineté. Et c'est une vraie question qui se pose partout. Alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'au moment où je vous parle, je ne l'ai pas fait exprès, hein. J'ai déambulé comme ça à me perdre. Voilà, je suis donc devant le stand de Total Energy. Alors Total Energy, évidemment, on connaît bien avec le pétrole, etc. Et on se pose toujours la question de notre indépendance vis-à-vis de ça. Mais l'indépendance aujourd'hui, elle est d'abord et avant tout numérique. Et ça, c'est ce qui ressort aussi de Vivatech. Parce que je vous donne des chiffres. Hein. Vous savez qu'il y a plus de 265 milliards de dollars qui sont aujourd'hui transférés systématiquement par an de l'Europe vers les États-Unis avec la dépendance qu'on a aujourd'hui dans le numérique. Et vous savez qu'aujourd'hui, ça fait plus de 70 milliards pour la France par an. Et la balance commerciale pour le pétrole, ce n'est que de 60 milliards. Et oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, notre dépendance numérique est plus forte encore que notre dépendance qu'on va appeler énergétique. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est aussi ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que peut-être que la souveraineté numérique, elle va prendre le pas sur la souveraineté énergétique. Alors, sans doute pas, parce que la pyramide de Maslow fait que l'énergie, c'est quand même plus important que, j'ai envie de dire, la tech. Mais jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, je regarde par exemple aujourd'hui comment on fonctionne dans les différents systèmes agricoles, tout fonctionne par le numérique. Si on éteint aujourd'hui les systèmes numériques, bah, en fait, vous n'avez plus de système aujourd'hui pour avoir de la nourriture. Donc, à un moment donné, la question des secteurs primaires et secondaires devient importante. Alors attention, on a une délégation qui arrive. Là, je vous montre qu'il y a plein de délégations, vous voyez, comme ça, par exemple. Hop là, voilà, il y a des gens qui se baladent avec des Walkman et tout ça. Alors, hop, hello,
Et donc, ce que je voulais partager avec vous, et je suis en train de revenir là sur le village, alors j'ai déjà fait un grand tour par rapport à ça, c'est que cette question de souveraineté numérique, elle est maintenant dans tous les esprits. Et on a eu la visite d'ailleurs du ministre qui est venu nous le dire. On a eu des changements vis-à-vis de la DGSI par rapport à ça, qui maintenant est passé par exemple sur Chabvision. Donc on a effectivement un changement dans cette logique Vivatech qui, je le rappelle, il y a une dizaine d'années était au contraire extrêmement tournée vers la French Tech, les GAFAM, etc. Alors là, je suis de retour avec, sur mon stand, où on a eu d'ailleurs des dizaines de personnes, justement pendant ces 3 jours où c'était très très intense. Donc un Vivatech tourné sous la chance de la souveraineté numérique, la capacité aussi de la filière de s'organiser, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Je vous remonte ce village magnifique là, on a quand même pas mal de monde là qui est venu pour ça. Et évidemment, je vous laisse imaginer ce que ça va devenir avec justement les évolutions qui sont en train de se faire, avec Trump qui arrête les modèles d'IA, avec le fait que l'énergie devienne trop chère. On a bien un moment justement aujourd'hui de souveraineté numérique. Et celui-là, il est important, il est formidable et il nous amène effectivement dans et je vous le fais comme ça, hop, dans un océan bleu justement pour le numérique du futur, pour le numérique d'aujourd'hui et puis pour tous ceux qui le fabriquent, parce que là on était effectivement avec la filière et tous ceux qui la construisent. Voilà, donc je vous dis, venez l'année prochaine à Vivatech parce que vous aurez quelque chose à vivre, ce sera assez extraordinaire. J'espère que le son n'était pas trop mauvais parce que je suis au milieu d'un truc qui est assez bruyant. Mais en tout cas, je ne voulais pas ne pas partager avec vous ce moment assez incroyable autour de Vivatech. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.